Le 22 avril 2016, messieurs Yves-Henri Guillot, président du Souvenir français de Bourg-les-Valences, le colonel Maurice Michel, président de Romardèche des troupes de marine, le lieutenant-colonel Michel Brault, président de Romardèche des combattants volontaires, ont invité les adhérents et les sympathisants, ainsi que les représentants des associations patriotiques, avec leur drapeau, à rendre un hommage aux 3 soldats français tués au Mali le 12 avril 2016. Dépôt du portrait des 3 soldats tués au Mali. Dépôt des flammes de l'espoir. Que s'est-il passé le mardi 12 avril à 9h20 ? Un important convoi logistique progresse sur la piste conduisant de Gao vers Tassilite, l'une des bases françaises avancées du Nord Mali. C'est à ce moment que le véhicule de l'avant blindé de tête saute sur un engin explosif et que le destin de ses occupants va basculer. Le soldat Po Sing est tué sur le coup. Le maréchal des logis Christian Noblet et le brigadier Michael Chauvin sont grièvement blessés. Un 4e soldat est blessé plus légèrement. Les 2 blessés graves, malgré les soins aussitôt dispensés et leur évacuation sur l'antenne chirurgicale militaire française de Gao, ne peuvent être sauvés et décèdent dans la soirée du 12 avril. Le maréchal des logis Damien Noblet est né le 15 juin 1984 à Marseille. Il aura servi la France durant près de 12 ans. Lors de chaque opération ou mission, il se distingue par un dévouement entier et par un sens particulièrement élevé du devoir. Animé par une haute idée du métier des armes, ses qualités lui permettent d'accéder au corps des sous-officiers le 1er décembre 2011. Projeté une première fois au Mali dans le cadre de l'opération Serval en 2013 en qualité d'adjoint au chef de patrouille en peloton d'escorte de convoi. Il s'illustre par son exemplarité et sa rigueur lors de nombreuses missions au Nord Mali. Affecté au 511e régiment du train le 1er août 2014, il y occupe les fonctions de chef de patrouille de circulation routière. Très à l'aise en situation de commandement, il est engagé sur l'opération Sentinelle de janvier à février 2015, puis en appui du défilé du 14 juillet à Paris. Sous-officier de grande valeur, particulièrement expérimenté, il est projeté avec son régiment en janvier 2016 au Mali, au sein du bataillon logistique de l'opération Barkhane en qualité de chef de patrouille. Âgé de 31 ans, père d'un enfant vivant en concubinage, le maréchal des logis Damien Noblet est mort pour la France dans l'accomplissement de sa mission au sein de l'opération Barkhane. Né le 9 juin 1995 à Cambrai, le brigadier Michael Chauvin aura servi la France un peu plus de 2 ans. Il s'engage le 4 février 2014 en tant qu'engagé au 511e régiment du train pour une durée de 3 ans. Soldat de grande valeur, motivé et volontaire, il est projeté avec son régiment en janvier 2016 au Mali, au sein du bataillon logistique de l'opération Barkhane. Âgé de 20 ans, célibataire sans enfant, le brigadier Michael Chauvin est mort pour la France dans l'accomplissement de sa mission au sein de l'opération Barkhane. Né le 4 décembre 1996 au Mans, le soldat de première classe Michael Po Sing aura servi la France un peu plus d'1 an. Le 3 février 2015, à 18 ans, après avoir obtenu un baccalauréat scientifique, il s'engage en tant qu'engagé donc au titre du 511e régiment du train pour une durée de 5 ans. Militaire de grande valeur promis un brillant avenir, manifestant en permanence un grand professionnalisme et une solide volonté de servir, il est projeté avec son régiment en janvier 2016 au Mali, au sein du bataillon logistique de l'opération Barkhane, en qualité d'agent de circulation en peloton d'escorte de convoi. Âgé de 19 ans, il était célibataire et sans enfant. Il est mort pour la France dans l'accomplissement de sa première mission extérieure au sein de l'opération Barkhane.
Ces soldats ont droit à notre reconnaissance et à l'hommage du pays. Ils ont le droit de ne pas disparaître dans l'indifférence et l'anonymat. Avec satisfaction, nous avons constaté que les grands médias nationaux ou régionaux n'ont pas passé ce drame sous silence ou ne l'ont pas traité comme un simple fait divers. Mercredi, ces 3 soldats ont eu droit à ce cérémonial en présence du président de la République. Ils ont été décorés Légion d'honneur, médaille militaire et promus au grade supérieur. Un hommage ultime leur a également été rendu dans le quartier du 511e régiment du train d'Auxonne. Ce n'est que justice. En ce moment de recueillement, nous pensons aussi aux soldats déjà tombés dans cette opération. Avec eux, je voudrais associer le 4e blessé du 12 avril, lui aussi du 511e, et tous nos blessés dont on ne parle pas suffisamment et qui conserveront à vie dans leur chair les marques de leur dévouement au pays. Aux familles du maréchal des logis Noblet, du brigadier Chauvin et du soldat de première classe Poussing, aux soldats du train du 511e RT, nous présentons nos plus sincères condoléances. Vive l'armée française, vive la France. Que notre vraie destinée, c'est de donner notre vie, d'une façon ou d'une autre. Donner sa vie, c'est être prêt à la perdre, savoir qu'on va la perdre, et pourtant agir sans cesse, pour que notre vie ne soit pas enfermée en elle-même, inutile. Pour terminer, je voudrais redire que la démarche entreprise en 2011 par Yves Guilloux pour sensibiliser nos concitoyens à la mort en opération de nos soldats est à encourager et doit être poursuivie. Elle est désormais reconnue et approuvée par les associations patriotiques de nos 2 départements. En effet, elle permet de témoigner localement de notre soutien à nos armées et à leurs familles, de saluer la mémoire d'un soldat tombé pour affirmer ou défendre les valeurs et les intérêts de notre pays. Aux morts! Insistons une nouvelle fois auprès des élus et responsables politiques de tous bords pour qu'ils prennent vraiment la mesure de la situation que vivent nos soldats et qu'ils soutiennent notre défense, non seulement par de belles paroles, mais en le concrétisant dans des votes budgétaires notamment. Nous le répétons inlassablement, la mission des armées est fixée par la nation et c'est à la nation de leur donner les moyens adaptés et suffisants. Il y va de la vie de nos hommes, de l'indépendance et de la sécurité de la France.